Salut à toi, habitant de la planète Terre. En moyenne, un Français consomme 260 grammes de viande par jour, c'est 13 fois plus qu'en Éthiopie. Pourtant, cette consommation a tendance à diminuer avec l'arrivée des flexitariens, végétariens et véganes. Mais pourquoi ont-ils fait ce choix? Alors, il y a plusieurs raisons. La raison de la religion, ou encore il y a le bien-être animal ou la cause environnementale. Ici, on ne va pas aborder la religion ni le bien-être animal, surtout que le bien-être animal fait intervenir une sensibilité personnelle, des sentiments qui rendent la discussion vraiment compliquée. Donc moi, j'ai décidé d'attaquer seulement avec l'aspect environnemental, puisque c'est très scientifique et là, c'est peu discutable. Alors, je ne remets pas du tout en question les gens qui consomment moins de viande parce que ils défendent le bien-être animal. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste un choix de ma part pour cette vidéo. Alors si on regarde cette carte, on constate que les pays qui consomment le plus de viande sont les États-Unis, la France, le Brésil, la Russie, etc. Et si on compare cette carte avec la carte du produit intérieur brut du monde, donc de la richesse dans le monde, on constate que ce sont les pays les plus riches qui consomment le plus de viande. La viande serait donc un luxe qu'on pourrait se permettre. Oui, ça peut être vrai puisque depuis les années 1950, notre consommation de viande a doublé. Parce que on a une amélioration du niveau de vie, des revenus, etc. Mais pourtant, maintenant, acheter un steak haché, ce n'est plus vraiment un luxe. Tout d'abord, les bovins et les porcs rejettent ce qui s'appelle du méthane. Noté CH4, il s'agit d'un gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone ou la vapeur d'eau. Ces gaz à effet de serre vont retenir les rayons infrarouges émis par la Terre, ce qui va avoir pour conséquence de réchauffer l'air ambiant. Cependant, le méthane retient 34 fois plus la chaleur que le dioxyde de carbone. Donc plus on consomme de la viande, en tout cas plus on en demande, plus il va y avoir d'élevage et donc plus il va y avoir de méthane émis dans l'atmosphère. En plus de ça, la concentration du méthane dans l'atmosphère représente 23% du réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre. En plus de ça, la chaîne d'approvisionnement alimentaire, donc il s'agit des transports de la nourriture, représente 26% des émissions de gaz à effet de serre dues à l'homme. Parce qu'en effet, la nourriture, elle est transportée jusqu'au supermarché où tu vas pouvoir l'acheter directement, mais il y a aussi le transport de céréales pour les bovins par exemple. Ce qui nous amène à regarder ce graphique qui nous montre que nos émissions de dioxyde de carbone sont surtout dues à notre consommation de viande et non pas forcément à l'utilisation de la voiture par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En plus de ça, comme tu l'as compris, les animaux, donc les vaches, les porcs, les chèvres, etc., ils vont avoir besoin d'être nourris à partir de céréales. Donc on va utiliser des terres pour produire ces céréales. Et ces céréales, ils ne vont pas aller directement à la consommation humaine. Ils vont aller nourrir d'abord les animaux qui vont ensuite nous permettre de nous nourrir. Ce qui fait que si on regarde ce diagramme, pour une consommation normale de viande, on va avoir besoin de 4522 mètres carrés. Si on réduit cette consommation de viande de 25%, on va avoir besoin de moins de 1000 mètres carrés. Donc si on augmente notre consommation d'œufs et de végétaux. Donc on utilise beaucoup moins d'espace quand on mange moins de viande. Et c'est normal parce qu'il y a des champs de soja par exemple qui vont être utilisés pour nourrir les bovins et pas pour nous nourrir nous. Donc ces espaces qui ne sont pas utilisés pour nourrir directement l'homme, on pourrait les utiliser pour nourrir par exemple des pays qui sont dans l'insécurité alimentaire. En plus, vu que manger de la viande, ça demande plus de surface, on brûle des forêts. Donc c'est l'Amazonie qui est brûlée pour pouvoir y planter du soja. Et ça fait que on a plein de forêts qui partent en fumée juste pour pouvoir nourrir des animaux. En plus de ça, on pourrait parler de Nutella avec l'huile de palme. Je pose ça là. Comme tu l'auras compris, il devient vraiment nécessaire de réduire notre consommation de viande. Et donc comment faire pour avoir l'apport nutritionnel équivalent avec des végétaux? Alors, la viande est reconnue pour apporter beaucoup de protéines. En moyenne, une femme de 55 kg a besoin de 44 grammes de protéines dans la journée. Pour un enfant, ça va être presque le double. Et ces protéines, on les retrouve dans les végétaux. Donc on va en retrouver dans les pois chiches, dans les haricots rouges, dans le beurre d'arachide, les graines de courge, le sarrasin, dans les œufs, le lait, on en retrouve partout.
Donc il est plutôt facile de compenser l'apport de protéines. La viande rouge apporte aussi du fer, ou alors le boudin noir par exemple, du fer en grande quantité et surtout du fer qui est assimilable par notre organisme. Alors on retrouve du fer dans les végétaux, mais il est beaucoup moins facile de le prélever. Voilà, le fer, c'est un peu à compenser. Et il y a aussi la vitamine B12 qui est difficile à retrouver ailleurs. Ainsi, l'arrêt total de la viande n'est pas conseillé pour les enfants, pour les adolescents en pleine croissance ou pour les personnes âgées. En tout cas, par contre, on peut réduire notre consommation de viande parce que c'est clair qu'on en mange beaucoup trop. Surtout, à partir de 18 ans, par contre, tu peux complètement arrêter de manger de la viande. Je veux dire, tu n'auras pas de problème de santé. Tu peux même arrêter avant, mais donc, du coup, il faut quand même vérifier les différents paramètres que j'ai cités avant. Donc la chose qui est vraie pour tout le monde, c'est il faut réduire notre consommation de viande. Moi, en tout cas, j'ai essayé de la réduire en ne mangeant de la viande que 2 fois par semaine, c'est-à-dire 2 midis dans la semaine, pas plus. J'avoue que je suis une grande amatrice de viande, donc je sais que ça a été difficile pour moi, je sais que ça peut l'être pour vous quand on a été habitué, mais c'est faisable. Donc je regarde, par exemple, quand j'ai mes règles, je vais manger du boudin noir ou de la viande rouge dans la semaine. Une seule part suffit, voilà, il n'y a pas besoin de plus pour apporter du fer. Et puis, je vais aussi regarder sur mes galettes de légumes la quantité de protéines. Je vais regarder s'il y a au moins 15 grammes de protéines pour 100 grammes. Ça, c'est l'apport nécessaire pour un repas. Et s'il n'y en a pas assez, je vais compenser avec un œuf ou du fromage, par exemple, où il y a aussi beaucoup de protéines dans les produits laitiers. Alors oui, ça demande une certaine réorganisation avec des nouveaux plats à faire, etc. Mais bon, c'est faisable, beaucoup de personnes y sont déjà passées. Donc n'hésite pas à m'envoyer des recettes que toi tu aimes bien faire si déjà tu consommes moins de viande, qu'on puisse se partager aux autres parce que voilà, ça peut être intéressant de découvrir de nouveaux plats et ça peut surtout donner envie et se rendre compte qu'on peut se faire plaisir autrement. Et puis si tu achètes moins de viande, c'est aussi l'occasion d'acheter mieux, donc acheter une viande locale qui est produite de manière éthique, enfin bref, de voilà, vraiment bien la choisir. Je peux aussi ajouter qu'il semblerait que la surconsommation de viande, donc voilà, on dit souvent oui, quand tu manges moins de viande, c'est dangereux pour la santé, pas forcément. Par contre, si tu en manges beaucoup, et ça on en parle beaucoup moins, ça peut être dangereux pour la santé parce que ça a le risque d'augmenter ton cholestérol, donc du diabète, et ça peut aussi créer des problèmes cardiovasculaires. Alors ce dernier point, il me semblait vraiment important de l'aborder puisque la vache prend place dans un cycle qui s'appelle le cycle du carbone. Alors, je vais essayer de t'expliquer tout ça. En gros, les prairies sont très importantes aussi. C'est-à-dire que la vache, donc par ses déjections, va déposer de la matière organique sur le sol. Cette matière organique, elle va être décomposée par ce qui s'appelle les décomposeurs, donc les vers de terre, les nématodes, enfin bref, les petits micro-organismes qu'il y a dans le sol, qui vont faire de cette matière organique de la matière minérale. Ces minéraux qui sont disponibles vont être directement assimilables par la plante, donc par l'arbre qui est représenté sur ce schéma. Or, les végétaux, eux, vont prélever le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour rendre à l'atmosphère du dioxygène. Donc, les vaches dans une prairie, elles vont favoriser tout cet écosystème, elles vont favoriser l'apport de minéraux aux végétaux, ce qui va aussi favoriser le prélèvement de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, il y a une sorte d'aspect très bénéfique de la prairie. En effet, il y a un phénomène de compensation, c'est-à-dire qu'on va effectivement émettre pas mal de méthane avec l'élevage, mais il est possible de compenser l'émission de gaz à effet de serre par justement ce cycle du carbone. C'est ce qu'on peut voir ici. On va émettre des gaz à effet de serre, donc du dioxyde de carbone, mais ça peut être aussi compensé par l'écosystème prairie. Donc les prairies jouent un rôle essentiel à tel point qu'elles stockent aussi bien le dioxyde de carbone que les forêts. Donc si tu devais réorganiser ta manière de consommer, je pense que tu devrais consommer donc de la viande si tu veux continuer à en manger, mais de la viande dont tu sais que les vaches par exemple ont été élevées en prairie, puisqu'il va y avoir une sorte de compensation. En tant que consommateur, on a vraiment un rôle à jouer et je pense que c'est d'autant plus vrai dans l'alimentaire, c'est-à-dire que si on décide de consommer autrement, eh bien, ça va avoir forcément une influence sur nos méthodes de production, sur nos modes de production. Donc je trouve que c'est vraiment plus vrai que par exemple dans la fast fashion où là on peut avoir un impact mais j'ai l'impression qu'il est plus faible.
Donc vraiment, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, voilà, essaye, donne-toi les moyens. 30 scientifiques ont réalisé une étude sur plusieurs années et ont publié les résultats dans un journal qui s'appelle The Lancet. Et ils ont pris en compte différents paramètres comme l'émission de gaz à effet de serre, l'utilisation d'eau dans les productions, l'utilisation d'intrants, l'utilisation de pesticides, d'herbicides, etc. Et ils sont venus à la conclusion qu'il était possible de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et surtout qu'il était possible ou qu'il sera possible de nourrir le monde entier si on réapprend à consommer. Donc voilà, on aura assez de surface pour tout le monde. Selon les conclusions de ce rapport, il faudrait réduire notre consommation de viande et de sucre, bon là c'est un autre sujet, de 50%. Donc tiens-toi prêt à réduire ta consommation de viande de 50%. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris plein de choses et je veux surtout remercier Clara Barbieux qui m'a aidé à faire ce travail de recherche, qui m'a donné son avis et vraiment ça me fait plaisir de voir qu'il y en a qui veulent ajouter leur pierre à l'édifice, qui veulent soutenir ce projet et voilà, qui veulent m'aider, ça me touche vraiment. Merci Clara de m'avoir aidée. Sinon, toi, tu peux t'abonner à notre compte Instagram où on fait très souvent des sondages en story. Tu peux aussi activer la cloche sur YouTube pour avoir les nouvelles notifications de chaque nouvelle vidéo. Donc, c'est la petite cloche qu'il y a juste en dessous. Et sinon, voilà, n'hésite pas à commenter, j'ai besoin de vos retours. Et sinon, je te dis à la prochaine. Voilà.